Donc, il y a la table à parole et la table de l'Eucharistie. Écoute communautaire, c'est un dialogue. Hein? On sait tout ça que la parole, c'est un dialogue entre Dieu et son peuple. Le prêtre peut, et non pas doit, en quelques mots très brefs, introduire les fidèles à la liturgie de la parole. Il faut laisser la parole parler par elle-même. Souvent, je ne sais pas si vous avez connu ça, il y avait des prêtres qui faisaient une petite homélie avant chaque parole de Dieu. Alors, ça devenait un petit peu long. Une petite homélie avant la première lecture, une petite homélie après la deuxième lecture, une petite homélie après l'évangile. C'est un peu long. Alors, c'est pas nécessaire. Laissons la parole de Dieu s'exprimer par elle-même. Les dimanches et les solennités, les 3 lectures sont obligatoires maintenant. Une de l'Ancien Testament, Actes des Apôtres, une des Écrits apostoliques et un texte évangélique. Il faut observer l'ordre des lectures montrant l'unité d'une à l'autre. Les lectures choisies par les lectionnaires doivent être strictement utilisées. Donc, depuis le cahier Gibran, après la deuxième lecture, des choses comme ça, il y a certains qui utilisaient ça pour les mariages, par exemple. Ils trouvaient que le cahier Gibran était parlant. Ou d'autres, dans des communautés religieuses, quand c'était un anniversaire, le texte de la fondatrice. Un texte parlant de la fondatrice, au lieu de la deuxième lecture. Ça, c'est pas mauvais, le texte de la fondatrice, mais ça vaut pas là. Il n'est jamais permis de remplacer une lecture, comme je vous dis. Et pour les fériés, on peut utiliser des lectures propres pour une mémoire d'un saint. Les lectures sont toujours proclamées à l'ambon, de même que les lectures tête. Le psaume est chanté ou lu à l'ambon ou à un autre endroit approprié. Souvent, moi j'ai vu ça à la cathédrale de Bathurst, une chorale qui était venue chanter, puis là, un monsieur qui a tout essoufflé, il était parti du jubé pour venir lire le psaume en avant. Puis là, il est reparti en courant pour le jubé pour le reste. C'était pas nécessaire. C'est bon pour le cardio pour lui, là, de courir de l'église et de monter la droite par gauche, mais c'est pas nécessaire. Si jamais le psaume, c'est un autre endroit, ça finit là. L'homélie et les intentions de la prière universelle peuvent être aussi lues à l'ambon. L'ambon n'est pas le lieu pour le commentateur, l'animatrice de chant, le soliste. Les dimanches et fêtes, on distribuera volontiers entre différents lecteurs des lectures. Ça fait du bien, des fois, mais là, pour la COVID, on en connaît juste ça. Mais lorsqu'on reviendra après COVID, c'est bien. Mais les lectures, sauf l'évangile de la Passion, doivent être lues par un seul lecteur, lectrice. L'évangile de la Passion, on le lit à 3, à 4, mais pas les autres. Mais c'est pas pour les enfants quand c'est la messe, la crèche vivante, c'est pas ça dont on parle. Bon, il faut toujours servir un peu son jugement, des choses. Après chaque lecture, le lecteur dit une acclamation à laquelle répond le peuple rassemblé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'est obligatoire maintenant. Le silence. Avant de commencer la lecture de la parole, après la première et la seconde lecture, après l'homélie. Aussi après les intentions de prière à l'occasion. C'est le temps de faire une pause de 1 à l'autre, de faire ça un peu du trait. Puis même, on demande un petit moment d'adoration quand le prêtre est investi et qu'il se met à genoux, de prendre un petit moment d'adoration, puis de se relever. Pas prendre 10 minutes, là. Moi, une fois, je allais dans une paroisse de Grenby pendant les vacances de Noël, puis, à la fête, je veux dire, à la consécration, le prêtre est investi, il se met à genoux, il ne se relevait plus. Il est mort. Je suis paralysé, quelque chose. On va aller le réveiller. Puis les gens autour de moi trouvaient ça normal. Eux autres, il n'y avait pas de réaction parce que leur curé, ils savaient. Ah, ils m'ont dit, c'est normal, c'est pas grave. Il y en a normal, c'est oui, mais pour ceux qui n'est pas habitués, là, ça avait l'air un peu bizarre. L'acclamation, c'est nouveau un peu. L'acclamation avant l'évangile est obligatoire, même si on ne chante pas. On avait été dit, si vous ne chantez pas l'Alléluia, passez tout droit. Non. Il faut obligatoirement le faire parce que c'est un rite
ou un acte ayant valeur en lui-même. On accueille le Christ. Donc, le verset, il fait partie du rite. Donc, il faut le lire. Au moment d'acclamation de l'Évangile, lorsque tout se lève, l'évêque reste debout, on met l'encens sans rien dire, bénit le diacre, et son absence, le prêtre considérant qu'il ne va pas proclamer l'Évangile. Après la proclamation, le diacre ou le prêtre apporte l'évangiliaire à l'évêque qui l'embrasse. Ce dernier peut aussi bénir l'assemblée avec l'évangiliaire. Mais souvent, lorsqu'on veut le faire, tout le monde est déjà habitué. La procession évangéliaire de l'autel peut être précédée par le porteur d'encens et les cierges. L'annonce de l'auteur de l'évangile, on signe, lorsqu'on annonce l'évangile selon ses marques, on signe le livre, puis avec les fidèles, il se signe 3 fois, puis l'encensement. Le prêtre, le diacre, ouvre le livre, et ça c'est nouveau, il dit les mains jointes. Non, le Seigneur est avec vous. Mais là, l'invitation à l'acclamation de l'Évangile, il faut dire, acclamons la parole de Dieu. Et non pas cette parole de Dieu. Parce que nous acclamons le Christ qui est parole de Dieu et vivante, et non pas le texte. C'est pas cette page qu'on vient lire, c'est le Christ, parole de Dieu. C'est pour ça qu'on dit acclamons la parole de Dieu ou acclamons le Christ ressuscité qui vient de nous parler. L'homélie par un prêtre se fait à l'embon ou à son siège debout, où il peut circuler un peu comme on parle d'un prêtre qui aime circuler. Le diacre, toujours à l'embon, est sur demande. L'évêque peut faire l'homélie à son siège assis, ça dépend de l'âge, des circonstances, et jamais par le diacre. L'homélie obligatoire le dimanche et jour de précepte, on peut aussi faire une courte homélie les autres jours, surtout au féerie de l'Avent, Carême, temps pascal et autrefois. C'est pas vraiment obligatoire. La messe va être libre dans la semaine, si vous ne prêchez pas. Souvent, on n'est pas inspiré, on est fatigué, c'est peut-être la 3e parce qu'il y a 2 funérailles ou autre chose, où le texte ne dit strictement rien. C'est pas ça, on n'est pas inspiré. Alors, il vaut mieux prendre un moment de silence, puis laisser chacun réfléchir personnellement sur le texte, que de dire de la vérité pendant 5 minutes. La profession de foi obligatoire, le dimanche et solennité, on peut aussi lors des célébrations solennelles. Pendant la profession de foi, maintenant c'est nouveau. On s'incline aux mots par l'Esprit Saint et la plus chair. Même pour le symbole des apôtres. Pour les deux. Il faut s'incliner. Ça veut dire qu'on prend un petit moment de silence aussi. Puis on s'incline, on dit la phrase. C'est pas incliner, être couché à terre. C'est juste une petite inclinaison de la terre. Et aux solennités de l'Annonciation et de Noël, tous pour la génuflexion, tous mettent à genoux. C'est nouveau. Le prêtre dirige la prière universelle de son siège, invite les fidèles des mains jointes et dit la prière de conclusion des mains étendues. Les intentions de prière, c'est pour la Sainte Église, ceux qui gouvernent les accordés par les misères, le salut du monde et la communauté locale. Ceci par un diacre, le lecteur institué, ce qui est nouveau, dans l'avenir on verra, ou le lecteur à l'embon ou autre lieu. Et ça doit être ça, c'est une prière, c'est pas un chapitre. Le psaume est chanté, ou du moins le répond. Un autre psaume commun d'un temps liturgique peut être choisi. La séquence est un chant facultatif, mais sauf à Pâques et à la Pentecôte. Il est obligatoire. Si on ne peut pas le chanter, il faut le lire. Tous chantent l'acclamation de l'Évangile, le verset est obligatoire par la chorale ou le chant. Bon, la profession de foi et les mélodies faciles devraient être apprises pour les rassemblements internationaux. Bon, maintenant, la liturgie eucharistique, 4 parties. Il prit le pain, l'offertoire, il rendit grâce, c'est la prière eucharistique, il le rompit, c'est l'amour de Dieu, et le donna à ses disciples, la communion. Alors, cette phrase résume les 4 parties qui suivent.
La communion au pain et au calice, ceci sont maintenant une règle générale à l'heure de soi. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était pour boire au calice, il fallait faire une mission spéciale de l'évêque, des circonstances extraordinaires, et ainsi de suite. Maintenant, c'est considéré comme une pratique normale. Sauf en milieu francophone. En milieu francophone, c'est pas normal. En tout cas, pas chez nous. Non. Parce que c'est une question culturelle, je pense, comme pour les chants de la paix. Moi, quand j'étais curé de paroisse, j'avais des paroisses de 250 personnes, Saint-Fortunat. Paroisse extraordinaire. Ils pouvaient parler 2 heures sur le perron, puis 3 heures dans le restaurant du village après. Mais, ils ne parlaient pas des chants de la paix de l'église, non, pas même, une question. Bon, oui, il y a des sensibilités. Je le faisais à Noël et à Pâques, le reste du temps. Mais la coupe, on ne peut pas communier par intention. Seuls les prêtres peuvent le faire. Alors, les fidèles, c'est soit qu'ils boivent la coupe, ou on leur donne le prêtre trempe et le met sur la langue. C'est les 2 façons. Ce qui n'est pas pratique, parce que les gouttes, ils coupent le bon. Puis boire à la coupe, les anglophones le font sans problème. Mais nous, francophones, on n'est pas portés, on a peut-être peur des microbes plus que d'autres. On n'est pas portés à ça du tout, c'est pas culturel. Puis avec la COVID, disons qu'on oublie ça. Mais si vous allez dans une messe en les anglophones, vous allez voir qu'il y a bon. Il convient d'avoir un hôtel fixe, une croix avec l'effigie du Christ crucifié sur l'autel ou à proximité, souvent la possession. Les chandeliers disposés sur autour de l'autel. Disposition florale discrète autour de l'autel, de préférence que sur l'autel. Sobriété durant l'avant et les fleurs interdites par la carême à l'autel, sauf les tarés et solennité. S'il y a des funérailles avec un tas de fleurs, vous ne les mettez pas à poubelle, vous les mettez dans l'église, mais pas sur l'autel, à côté de l'autel, par la carême. Rien ne devrait être sur l'autel, sauf l'évangéliaire au début pour la proclamation de l'évangile. La préparation des dons à l'entrée du sanctuaire. Le prêtre et les diacres de d'autres ministres reçoivent le pain et le vin, et ensuite, c'est nouveau, seul le prêtre les dépose sur l'autel, et non pas le diacre ou le servant. C'est comme pour baiser l'autel, seul le prêtre met les mains, parce qu'il y a un sacerdoce ministériel qui est différent. Les autres objets et dons sont déposés à un autre endroit et non sur l'autel. Bon, si vous avez toutes sortes de choses, vous les savez pas. Moi, j'ai déjà vu que j'avais prêché une messe western dans une de mes paroisses. J'avais pas vu, puis je suis arrivé, parce que j'avais plusieurs messes, j'étais arrivé par la sacristie, j'avais pas fait la procession. Puis quand j'ai prêché, je me suis aperçu qu'il y avait mis la photo d'un cheval, dans un cheval. Alors pendant toute la messe, j'ai prêché, je suis juste là. J'ai jamais fait d'équitation, en tout. De préférence, une grande hostie qu'on peut rompre, parce que ça marque la fraction du pain. On le fait déjà depuis un certain temps, ça vient de là. De préférence, consacrer les hosties utilisées pour la célébration. Mais je sais que les sacristains ont tellement peur d'en manquer, qu'il y en a 1 million dans le tabernacle. Il faudrait éviter qu'il y en ait trop. Parce que dans le tabernacle, c'est supposé être juste pour les malades. C'est pas pour, en cas de pénurie, en cas de pénurie d'hostie, puis qu'on bourre le tabernacle, tout ça. Il faudrait éviter. S'il y a un diacre, le calice est préparé à la crédence plutôt qu'à l'autel. Les prières sont dites à voix basse, on peut les dire à voix haute s'il n'y a pas de chant, de musique. On peut avoir une carafe de vin qu'on verse dans les coupes. L'assemblée se lève lorsqu'elle est encensée. Le prêtre enseigne ses dons, la croix à l'autel. La prière eucharistique, c'est celle qui sont autorisées. C'est la prière de toute l'assemblée, récitée uniquement par le prêtre avec le nous ecclésial. Alors, c'est pas la prière du prêtre, c'est la prière de l'assemblée. Mais si on récite tout ça tout ensemble, c'est la cacophonie. C'est le prêtre qui, au nom de toute l'assemblée, récite la prière et il utilise un nous. Et non par un diable. Le diable ne dit pas de partie. L'Église s'adresse au Père par le Christ dans l'unité du Saint-Esprit.
En signe de respect de l'adoration, on s'agenouille de la consécration, le prêtre adore en faisant une génuflexion par la consécration. Là, on s'écoute la coutume, on se met à genoux, on a fait 60 cloches jusqu'à la même, et avant la communion, pendant la main de Dieu, dans l'impossibilité de s'agenouiller, une inclinaison profonde est suggérée. On peut encenser lors de la consécration ou des élévations. La doxologie finale, uniquement pour le prêtre, suivie par le Amen de l'Assemblée, préférable un chant. Le diacre élève la coupe et le prêtre l'hostie. Souvent, moi j'avais mon ancien évêque à Sherbrooke, il tenait absolument à élever la coupe. Lui, il avait Monseigneur Gaumont. J'ai jamais compris que c'était ordinaire de faire ça. Il voulait absolument, voilà, ça. C'était ça. D'une autre part, jusqu'au début du chant de l'agneau de Dieu, aucune circulation dans le sanctuaire par d'autres ministres. Bon, ça c'est une particularité que j'ai rajoutée parce que c'est ce qui se passe dans plusieurs endroits où je suis allé. De notre part, les prières qui suivent, délivre-nous, puis je vous donne la paix, ce sont des prières. Alors, quand on est en dialogue avec le prêtre et l'assemblée, s'il y a des gens qui parlent de l'assemblée, du cœur, pour aller au tabernacle chercher des hosties, qu'est-ce que les gens font? Ben, on regarde la personne qui se promène, puis là, ben, ça coupe la prière. Les hosties ne sont pas si loin que ça, à quelques pieds de l'autel. On peut le faire quand a lieu l'agneau de Dieu, la fraction du pain. N'en masse le temps d'aller chercher les hosties au tabernacle. Pas à notre Père. Parce que ça dérange la consécration. Bon. Le Notre Père se déroule en 4 temps de la monition et de la doxologie. La position de Laurent peut être adoptée par les fidèles pendant cette prière. Ce que plusieurs font d'ailleurs. Laurent, les gens peuvent faire ça, c'est la question. Le texte de Notre Père ne peut pas être remplacé par une paraphrase ou autre prière. L'échange du signe de paix, si cela convient. C'est pas obligatoire. Se serrer la main, inclinaison de la tête. Toujours un geste sobre avec uniquement les voisins, y compris le prêtre qui demeure dans le sanctuaire. C'est pas le temps d'aller embrasser la mariée, puis de lui souhaiter félicitations et tout ça, c'est pas le moment. On fait ça après. Le mariage, souvent, bon. Et surtout dans les mariages. Souvent, on ne le fait pas pendant les mariages, ça devient la folie. Donc, les chants de la paix, c'est avec les voisins, ils sont vraiment. Puis c'est la paix du Seigneur qu'on se donne. C'est pas. Puis le prêtre aussi, les voisins. Puis pour la COVID, on a un signe à distance, où on se fait signe à distance. La fraction du pain, geste symbolique par le prêtre, uniquement, peut être aidé par un diacre, un prêtre concélébrant. Les prières personnelles du prêtre, les mains jointes à voix basse, la communion, un moment de silence, puis le prêtre montre l'hostie consacrée, un peu élevé au-dessus de la patère, et ce qui est nouveau, du calice. Étant donné qu'on peut avoir la communion sur les deux espèces, on peut aussi avoir l'hostie et le calice à ce moment-là, ce qui est nouveau. Le prêtre communie en premier, parce que c'est le Christ. Puis, dans un deuxième temps, il donne la communion sur les deux espèces au diacre, qui communient comme les laïcs. Ils ne se communient pas. Les ministres extraordinaires de la communion ne doivent pas avancer vers l'autel avant que le prêtre ait communié. Ça, c'est nouveau. Ils recevront toujours de sa main les saintes espèces à distribuer, parce que c'est le Christ qui envoie. Cette nouvelle disposition vise à distinguer le rôle propre du ministère sacerdotal et du sacerdoce commun. L'ordre de préséance des ministres, c'est le président, les prêtres présents, diacres, acolytes institués, ce qui est nouveau, ministres extraordinaires ou autres fidèles. Quand un prêtre arrive en visite, souvent on devrait laisser la place, si c'est capable de le faire. Un ministre qui est désigné laïque peut laisser sa place, il devrait laisser sa place au prêtre en visite. Souvent on dit, ah ben c'est mon nom, c'est mon nom. Oui, je comprends, mais c'est le prêtre est là. Pour la communion sur les deux espèces, c'est le diacre qui tient la coupe, sinon l'acolyte ou le ministre extraordinaire.
Il n'est pas permis aux fidèles de prendre eux-mêmes le pain consacré, le calice, encore moins de le transmettre de main en main. Le Seigneur le leur donna. Et seulement le prêtre qui se communie, parce qu'il est Christ, il représente le Christ. Tous les autres reçoivent le pain. Ils ne le prennent pas. Moi, j'ai vu dans une paroisse, à Sherbrooke, on disait que c'était trop petit, puis si c'est ça. Donc, les gens restaient assis à la communion et les paniers, c'était des paniers, passaient d'une allée, d'une rangée à l'autre, puis ils se passaient le panier jusqu'à la fin. Ça se fait pas. Chacun prenait son hostie comme ça. Et il y a même des gens visites qui pensaient que c'est la tête, on met l'argent. Mais vous voyez, là, bon, il y a des choses qui se font, puis il y a des choses qui ne se font pas, mais des fois, il y a des choses qui se font. Seuls les prêtres se communient, non les diacres, qui reçoivent des fidèles. Il en va de même pour les concélébrations. Les prêtres prennent une hostie consacrée qui leur est présentée pour communier. C'est pas l'autre qui leur donne. Un geste de vénération est demandé avec la réception de la communion. Pour le Canada, on a indiqué que c'est un geste, une inclinaison de la tête. C'est pas tout le corps pour se pencher, se mettre la tête. C'est juste un petit peu une inclinaison de la tête. Si on communie dans la main, si on communie sur la langue, on joint les mains. Mais il y a des gens qui joignent les mains comme ça, pour dire qu'ils ne veulent pas communier du tout, ils cherchent une bénédiction. Surtout les Européens. Vous allez voir ça. Moi, une fois que je suis en Europe, il y a quelqu'un qui est arrivé comme ça, je suis non, c'est eux. J'essayais, puis il n'y a pas que je suis non. Mais on m'a expliqué. La communion au vin, on boit la coupe par intention. Le ministre prend partiellement le à la coupe, la présente au communion en disant le corps et le sang du Christ. La communion achevée, le prêtre consomme à l'autel le vin consacré qui peut rester quand aux hosties les consomme, les porte, les fait porter par un ministre de la communion au tabernacle. La purification des vases doit être discrète et sort par le prêtre à l'autel à la crédence. Pour le diacre ou un acolyte institué seulement, c'est toujours à la crédence. Il n'est plus permis par un ministre de la communion ou à des servants de messe de purifier les vases. Cette permission a été donnée au Canada et là, elle a été enlevée. Prière en silence après la communion ou soutenue par l'autre. En revenant de communier, l'assemblée se met à genoux ou s'assoit, ce qui favorise l'intériorité. Bon, là, je vais vous parler d'un problème qui s'est produit, qui se produit encore dans certaines régions. C'est ici au pays, il y a des anglophones qui ont pensé, je pense que ça vient de Sainte-Anne, l'Université Sainte-Anne des États-Unis, qu'avec le nouveau missel, c'était demandé à ce que les gens demeurent debout. Pendant tout le temps que les gens vont communier, jusqu'à la dernière personne qui communie, et après, les gens pouvaient s'asseoir ou se mettre à genoux. Et quand l'Église est pleine à craquer, je peux vous dire que c'est long. Et là, on ne prie pas. On regarde la personne, là-dessus, quand vas-tu y aller, quand vas-tu finir à communier, et on s'asseoir. Alors, c'est pas une pratique de l'Église. Si vous allez à Rome, si vous allez en France, en Espagne, en Amérique du Sud, n'importe où au monde, les gens se mettent à genoux ou s'assoient après la communion, comme on a toujours fait. Et c'est la pratique de l'Église. On a demandé à Rome, parce qu'il y avait des évêques qui étaient sûrs du contraire. On a demandé à Rome, puis on dit, vous faites comme vous avez toujours fait, il n'y a rien de changé à ce niveau-là. Donc, on se met à genoux ou on s'assoit après la communion et c'est terminé. Ça ne pose peut-être pas de problème chez nous ici, mais dans les diocèses où il y a des anglophones et des francophones, ça crée problème. Et même où seulement les évêques sont ensemble, de différentes langues, ça crée problème. C'est plate parce que c'est supposé être un geste de communion. Puis là, on a des attitudes de non-communion. Alors, puis nous, on ne faisait pas des francophones pour narguer qui que ce soit, c'est parce que c'était tellement spontané qu'on le faisait. Puis en levant les yeux, ah, c'est vrai, il reste debout, puis
Nous, on est tous à genoux. Voici. Alors, avec, c'est là. Ça a créé un petit peu de problème quand je suis allé dans l'Est, parce que je reviens de l'Ouest du Canada, de Winnipeg, Edmonton et tout ça. J'ai tout expliqué ce que je vous explique là. Et eux, ça a créé dans des endroits problème. Ils étaient surpris. J'ai dit, ben non, mais c'est ça. Alors, j'ai dit, c'est à l'évêque de régler le problème dans son diocèse. Bon, il y a une prière méditative après la communion. Souvent, il y a une mode qui commence à s'établir. C'est que le prêtre, quand il revient à son siège, il prend le prier en église et il lit de façon méditative une prière d'action de grâce qui est dans le prion. C'est pas mauvais. Sauf qu'il faut faire attention que ça remplace les prières personnelles des gens qui veulent dire en silence. La prière de la communion peut se faire à l'autel, ce que je ne savais pas. Alors, pour mieux manifester le lien avec le rite de communion ou au siège présidentiel. Le rôle du diacre, bon, je ne sais pas s'il y a des diacres ici, on va passer tout droit, on va plus loin. Les chants propres pour l'Assemblée ne sont tous la messe, l'Amen de la doxologie, le Notre Père, et la doxologie. Le chant d'offertoire, un chant qui accompagne le rite de la procession des dons. Il n'y a pas de chant pour les chants de la paix. Il y a vu une mode, on voudrait créer un chant pour les chants de la paix. Il n'y en a pas. Le chant d'agneau de Dieu accompagne le rite et se termine par le rite de la paix. Par une chorale, on chante avec les ponts. On ne peut le substituer par un autre. Le chant de communion accompagne le rite par la chorale seule. Et c'est au seul endroit où on mentionne en priorité la chorale seule pour un chant. Et qui commence avec la communion du prêtre. Un chant d'action de grâce peut être chanté après le moment de recueillement, l'assemblée est alors debout. Le prêtre peut chanter prière d'ouverture, les deux oraisons, prière sur les offrandes, et après la communion, le dialogue de préface, la préface au début, et la doxologie. Les annonces, les informations pour la communauté sont lues par le diacre, une personne significative pour la communauté, ou le prêtre. La bénédiction, le signe de la croix du début, de la fin, forme un écrin. Il existe des bénédictions solennelles pour les temps principaux, mais il y en a 10 autres et 6 pour les temps ordinaires. Pour les bénédictions solennelles, la prière sur le peuple, qui est nouveau, le diacre introduit en disant « Inclinez-vous pour la bénédiction ». Prière sur l'assemblée, maintenant on dit prière sur le peuple, 26 formulaires, avec les mains étendues par le prêtre, avec la conclusion brève et la bénédiction. On parle maintenant d'envoi et non pas de renvoi. On est envoyé en mission. Voilà pourquoi on a changé le terme. Puis les mains jointes, le président dit, allez dans la paix du Christ, allez porter l'évangile du Seigneur, allez en paix, glorifier le Seigneur par votre vie, ou allez en paix. C'est 4 formules officielles maintenant au lieu de 1. On dit bien allez, et non pas allons. Parce que le ministre prête sa voix au Christ qui nous envoie. Puisque c'est dire le Christ qui envoie, c'est donc normal que ce soit l'évêque ou le prêtre, et non plus le diacre qui le faisait automatiquement auparavant. Mais par tradition, le prêtre peut déléguer le diacre pour le faire. Si le prêtre est présent sans présider, il fait quand même la bénédiction finale en tant que pasteur du peuple de Dieu. Le diacre fait les annonces et l'envoi du lieu d'animation. La procession de sortie, c'est comme pour l'entrée. La sortie est accompagnée de l'orgue. Si on effectue un chant de sortie, l'envoi se fait après le chant. On ne dit plus consacrer une église, mais la dédication. De même, on ne parle plus de consécration, mais de bénédiction des vases sacrés. Les couleurs liturgiques, c'est le blanc pris pour les funérailles,
à l'office aux mains et défunts, en plus du violet ou du noir, là où c'est la coutume. Des fois, pour les lavants et pour le carême, on utilise le violet pour les funérailles. En Europe, c'est seulement le violet et le noir. Il n'y a pas de blanc. Seulement ici, c'est le blanc. L'encensement, il y a le numéro 277 qui vous dit le nombre de coups de données. La croix vénérée par l'office du vendredi saint, c'est pas une croix nue. Il faut qu'il y ait le corpus dessus. C'était pas clair pour tout le monde. Et il n'est pas permis de célébrer individuellement le jeudi saint et la veillée pascale, sauf en cas de COVID. Ça, c'est autre chose. Pour la musique, avec discrétion, je m'entends d'avance, sur le chant du carême, sauf dans les tarifs, ce qu'il faut faire. Parmi les ministères, on a rajouté le sacristain. Alors, officiellement, nos sacristains ont un ministère. Et on demande que les cathédrales et les grandes églises se dotent d'un cérémonial. Pour l'encensement, vous savez, c'est à 5 reprises, ce qui est la possibilité. C'est 3 coups ou 2 coups, dépendant des numéros 277. Les prêtres pourront lire ça. Pour les concélébrants, dans la prière eucharistique numéro 3, tu es vraiment saint est dit par le célébrant principal. Mais par la suite, quand on dit c'est pourquoi nous te supplions jusqu'à regard de t'en prions, c'est tous les célébrants ensemble. Pas à haute voix pour nuire aux célébrants, mais c'est quand même récité, c'est pas en silence. C'est pourquoi nous te supplions, la main étendue, paume vers le bas en direction des dons, et pour la lui-même, c'est la main vers le haut. Et ensuite, en faisant ici mémoire et regard de t'en prions, c'est par tout le monde. Pas juste par le prêtre, c'est le principal. Puis ensuite, il convient que les intercessions que l'Esprit Saint fasse de nous, et maintenant nous te supplions, Seigneur, et prions pour nos frères et sœurs défunts, soient faites par un concélébrant. Bon, ça résume toute la grosse brique qui comprend 400 rubriques, qui est assez ardu à lire. Donc, je vais résumer ça en quelques pages. Je pense, ça va aller si long. Ça va? Le prion en Église, malheureusement, n'a pas mis les textes à jour pour le dimanche de l'Avent et pour tout le mois de décembre. Ils avaient pourtant les textes. On avait tout donné. On leur avait dit. Mais non. C'était pendant l'été, au mois de juillet, ils voulaient publier, ils ont essayé d'appeler à CECC, le téléphone ne fonctionne pas, la COVID, et ci et ça. Ils ne savaient pas qui appeler. Ils ne voulaient pas se tromper. Ils pensaient que les livres ne seraient pas là. Donc, ils n'ont pas publié. Si vous avez la revue Magnificat, ils sont publiés, les nouveaux textes. Alors, pour remédier à ça, la CECC a fait un petit pamphlet pour les dimanches de l'Avent, qui peut servir pour Noël aussi, sauf que le prêtre changera les oraisons et la prière, la préface. Donc, tous les évêques ont reçu ça hier. Il s'agit que dans chaque endroit, on le fasse photocopie. C'est en 3 parties. C'est comme ça, qui comprend tout ce qu'il faut pour les fidèles. Alors, vous le pliez en 3, vous les mettez dans les prions d'église. Et les gens pourront avoir dans le prion des textes qui ne changent pas et les prières universelles qui ne changent pas. Mais pour le reste, les intentions, les réponses et le texte du prêtre, la prière eucharistique 3, est là. Il ne faut pas mettre ça sur vos sites web, parce qu'on n'a pas les droits d'auteur. Si vous mettez ça sur le site web, ça va parcourir le monde, vous savez ce que c'est, on n'a pas les droits d'auteur. Puis la France en a fait des ventes. C'est bon. Alors, c'est délicat.
Mais pour nous aider, on peut le faire nous, parce qu'on a les droits d'auteur du volume, mais pas pour l'international. Ne mettez pas ça sur le web. Alors, votre évêque vous donnera des directives là-dessus pour ce feuillet. Maintenant, on va regarder un petit peu la Genèse. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. On ne fera pas tous les exemples, mais quelques-uns. Regardez. Il y a le texte latin. Ça, c'est Noël. La messe du jour. Ils ont traduit littéralement. Dieu, qui a créé d'une manière admirable la dignité de la nature humaine, il a rétabli d'une manière plus admirable encore, à cause de nous, de partager la divinité de celui qui a daigné prendre part à notre humanité. Là, maintenant, la traduction en usage actuelle, c'est Père, toi, qui as merveilleusement créé l'homme, et plus merveilleusement encore établi sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. La nouvelle traduction, on dit « Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité, et tu l'as établi plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils, qui a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi dans la vérité de l'Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Voyez les nuances. On va aller plus loin parce que j'en ai beaucoup là. Bon, ici par exemple. Nous t'en prions, Seigneur, fais que la marche du monde soit pour nous dirigée dans la paix, selon l'ordre que tu as fixé, et que ton Église se réjouisse la tranquillité de ton service. Ça, c'est traduit littéralement. La traduction actuelle fait que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix, selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Le nouveau texte, nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix, et où ton Église, et non pas ton peuple, connaissent la joie de te servir dans la sérénité, et non pas sans inquiétude. Ici, nous t'en prions, Seigneur, fais que, selon la promesse de ton Fils, l'Esprit Saint daigne dévoiler toujours davantage le mystère de ce sacrifice. Et nous fasse découvrir quelque chose, la vérité tout entière. Dieu notre Père répond à notre attente, souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Maintenant nous dirons, nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière, par le Christ notre Seigneur. Vous allez voir, le mot sacrifice va revenir souvent. Parce que pour les Juifs, il y avait les offrandes, où on pouvait offrir du lait, des galettes à Dieu, comme ça. Et l'autre, les sacrifices, où c'est un animal qu'on tuait, qui donnait son sang, qui donnait sa vie. Et le Christ, le deuxième sacrifice, c'est celui-là qui compte. Alors, pour bien marquer que l'offrande, c'est pas l'offrande des galettes, mais l'autre, on va rajouter le mot sacrifice, ici et là. Ah, ça, c'était un texte qu'on aimait beaucoup lire. Notre vie tombe en ruine. Alors, le texte, le texte littéral, c'est sois favorable, Seigneur, à ton peuple. Tu l'as imprégné des mystères célestes, fais-le passer de la vétusté, du péché, à la vie nouvelle. On disait, Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais-nous passer une vie nouvelle, ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Maintenant, on va dire, dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur.
puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Je pense que c'est mieux. Bon, ici, vous voyez, on disait, tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut. Là, c'est tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve. C'est un don. C'est toujours un don qu'on reçoit. Et nous implorons ta miséricorde, par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie. Rends-nous dans ta bonté, participant à la vie nouvelle. C'est vraiment différent de la forme usuelle où tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut, et nous t'adressons encore cette prière, une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. L'autre est beaucoup plus précise et développée. Bon, alors, une des réponses qui va changer, c'est l'oratif à 13 après l'overtoire. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. C'était la formule usuelle. Elle n'est plus dans le ciel officiellement. Elle est encore là. Elle est tolérée dans certaines circonstances. Les personnes âgées, pour la transition, ou à d'autres moments. Mais la version maintenant officielle, ça a pris 10 ans de discussion. La traduction qui était imposée par Rome en 2013 était « Priez mes frères que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréé par Dieu le Père Tout-Puissant. » Les gens me répondent « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute la Sainte Église. » En 2018, les évêques ont proposé celle-là. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de son nom et le salut du monde. Ben, ça va marcher. Donc, on est revenu en 2019 avec Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange, à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Le Saint a disparu. Lui-même, jusqu'à la dernière minute, si vous regardez dans le livre ici, on avait mis « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. » Parce que Rome voulait et le vôtre. Puis là, on a dit, mais non, ça a l'air de sacrifice séparé. On va revenir à qui est aussi le vôtre. Vous voyez, les gens ont discuté fermement pendant longtemps sur les mots. Bon, j'ai déjà expliqué ça. Bon, pour les prêtres, il y a un petit changement pour la conclusion. On disait, la traduction littérale, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles et des siècles. On disait aujourd'hui, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles et des siècles. Là, il faut dire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et des siècles. Dans le même Stéphane. Mais qu'en anglais, il y avait mis, eux autres, un seul Dieu, one God. Et depuis Noël de l'an dernier, ils ont enlevé le one God. Bon, je confesse à Dieu, vous voyez que pour nos frères et sœurs, préparons-nous, c'est bon. Ça, c'était la formule approuvée par Rome en 2015. En 2018, les évêques français ont décidé de changer. C'était, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer les saints mystères en reconnaissant nos péchés. Là, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Là, je confesse à Dieu, je l'honneur à mes frères, nous dit frères et sœurs,
c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Il y avait des évêques français qui étaient allergiques à ça. Donc, ils ont dit, oui, j'ai vraiment péché, ce qu'on a déjà. Et, au lieu de dire, la bienheureuse Marie, toujours vierge, on dit, je supplie la bienheureuse Vierge Marie. Bon, alors, c'est un petit peu ça pour on pourrait y aller toute la journée, là, les différentes traductions. Vous voyez, traduction latine, la traduction littérale, l'usage, et ensuite la traduction révisée. C'est un travail monstre. Tout a été changé. Tous les textes, toutes les oraisons, de tous les jours, de toutes les fêtes, de tous les propres de saints et de saintes, de bienheureux, et les messes votives, les messes spéciales, tout. Les funérailles, le mariage. Alors, c'est un gros travail de traduction, de revision par la suite pour corriger les coquilles, les S qui manquent, le mot qui manque, les concordances qui ne fonctionnent pas. C'est un travail fou. Et ensuite, la mise en page pour éviter qu'une prière soit coupée en deux, surtout une bénédiction. Ça aussi. Donc, vous voyez que ça a pris 20 ans, mais c'est pas pour rien, peut-être. Ça a mûri. Ça a mûri pendant 20 ans. Donc, dans l'heure qui nous reste, cet après-midi, on va revoir la messe de A à Z. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de changements dans l'introduction de la messe. Pour le Kyrie, il y a beaucoup de changements. C'est vraiment changé. La prière après de notre Père a pris 3-4 ans à s'entendre là-dessus. C'est la prière la plus difficile à rendre pour un prêtre. On va le voir ensemble. Il va falloir faire des pauses, parce que si vous le dites en vitesse, les gens vont bien comprendre. L'anamnèse est changée. Il y a des nouveaux textes et les anciens sont changés. Donc les chants devraient adapter le texte et ainsi de suite. Les prières eucharistiques sont tous changées. La première est changée, le canon, on l'a fait. La deuxième, il y a des changements aussi majeurs. Dans la troisième, il y a beaucoup de changements. La quatrième, moyen. Et dans la prière pour la réconciliation, pratiquement tout est changé. Mais pour le mieux. Pour le mieux. Donc, c'est un petit peu ça. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Sections? Oui, j'ai fait ma formation avec Marcel de la Séminaire de Montréal. Oui. Pour permettre, quand tu fais la célébration de la messe avec l'autre prêtre, lui, Marcel de disait que c'est juste le prêtre célébrant, président, qui fait toute la préface eucharistique, toutes les prières eucharistiques, jusqu'à la préface, jusqu'à la doxologie. Les prêtres non célébrants, les autres. 10 points mots. 10 points mots. Lui, c'était sa formule, puis moi, c'est la formule que j'ai toujours pris depuis ma formation au séminaire. Oui, mais là, c'est changé. C'est changé. Oui, c'est changé. Alors, les prêtres pourront lire certaines parties ensemble, la première, et les 2 dernières, les 2 autres, mais pas crier, là. Il faut qu'il quand même se parle plus basse pour permettre à la voix du président d'être plus élevée. Mais ils ne sont pas comme des poissons dans l'eau. Et les 3 dernières peuvent être dites par des conseillers. Même la dernière prédéfend. Souvent, les 2 dernières étaient dites par quelqu'un, la dernière prédéfend, on leur donne au prêtre, à celui qui présidait. Non, ça s'appelle 3 éclats. C'est comme ça. De toute façon, la messe est valide, là, même si tout le monde dit bien, c'est juste le président. La messe est valide pareil. Là. Souvent, c'est juste le président parce qu'il y a juste un micro, puis les autres vont prendre rien. De toute façon, c'est alors, au lieu de passer le micro, le président, celui qui préside tout début. Mais voyez, bon, il y a des choses comme ça. Les gens changent, la mentalité change, puis il
faut œuvrer à ça. Je sais que, bon, au niveau universel, le pape François est assez surpris de voir que dans certains pays, en particulier en France, en Belgique, dans les pays francophones d'Europe et aux États-Unis, qu'il y ait beaucoup de jeunes familles et de jeunes qui vont aux messes selon le rite de Pie V en latin. C'est surprenant. Donc, ils n'ont pas connu ça, ils ne connaissent pas le latin, pourquoi ils vont là? Je pense que ce n'est pas en supprimant ces messes-là du jour au lendemain que ça va changer la chose. Je pense qu'il faut essayer de répondre à leurs besoins. Je pense qu'ils trouvent dans ces messes-là quelque chose qu'ils ne trouvent pas dans nos messes habituelles. Et c'est peut-être le sacré, le respect, le chant méditatif. Il y a sûrement quelque chose qu'ils ne trouvent pas. Et c'est pour ça qu'ils vont là. Bon. Et si nous, on essaie de leur offrir, ben, peut-être qu'ils ne vont pas. Ils vont trouver que, ou ils vont aller chez les orthodoxes. Alors, vous voyez, il y a, tu sais, c'est pas en les condamnant qu'on va résoudre le problème. Il faut essayer de voir le motif derrière. Parce que c'est tout du bon monde, hein? Alors, pourquoi? Mais ça ne se pose pas ici, pas à Bathurst non plus, pas en Atlantique, je pense. Au niveau anglophone, ça se pose un peu. On a chez nous le latin plus qui ont demandé qu'il y ait une célébration en latin. Oui, c'est ça. Alors, mais là, vraiment, c'est ça, tout ce qu'il y a derrière. Alors, si on offre des célébrations plus brillantes, puis même avec une fois ou l'autre un beau chant latin bien récité, bien chanté, ça fait quoi là? Il n'y a pas personne qui va se transformer en saducée, il n'y a personne qui c'est comme ça, là, tu sais. Mais c'est ça. Alors, je pense qu'il faut aller avec les gens. Comme on dit, on a un tas de choix dans nos affaires. Mais c'est pas en fonction de nous personnels, c'est en fonction des gens qui sont dans l'Église. Il faut fonctionner. Puis tout ce que je vous ai dit, c'est bon pour une messe standard, cathédrale, messe standard. C'est une messe avec 5-6 personnes dans un camp scout ou avec les enfants à Noël. C'est autre chose. Une messe western, entre guillemets, c'est autre chose. Hein. Il faut s'adapter. Mais ce que je vous ai donné, c'est le standard.